Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler du futur de WWE Supercard et je vais plutôt parler du futur très très proche vu que je vais vous parler du SummerSlam 18 qui était quasiment confirmé par un leak de cartes, une carte de Ronda Rousey. Je vais vous en parler de tout dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de la saison 5 et de ce que j'en pense. Je vais donner des petites prédictions etc, vous allez voir. En gros je vais parler du futur, voilà. Alors on va commencer par le SummerSlam 18 qui a été quasiment confirmé avec un screen qui m'a été envoyé ce matin, qui a été envoyé dans le groupe de mon équipe. Apparemment ce screen aurait été trouvé dans l'App Store. C'est quelqu'un qui aurait trouvé dans l'App Store dans la section jeux du jour, quand tout le Supercard y figurait. Et on y voit une carte de Ronda Rousey, SummerSlam 18. Alors la carte semble très très vraie. Je vois pas pourquoi on simulerait ça. Sachant qu'après il y a une vidéo qui est passée où on voit clairement la personne défiler l'App Store et on voit la carte de Ronda Rousey, SummerSlam 18. Moi j'y crois, personnellement j'y crois, la carte est magnifique par contre, ça on va pas se le cacher. Un des meilleurs designs de cartes depuis très longtemps. Les cartes Goliath j'ai pas trop aimé. Enfin, ça allait quoi. Euh, et les cartes en 134 c'était aussi normal. Carte Goliath, voilà, je vous rappelle c'est quoi le design. C'est pas mal, c'est sûr. J'aime plutôt bien. Mais franchement je préfère la carte SummerSlam 18. On va les comparer tout de suite aux cartes SummerSlam 17. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances quand même. Vous allez voir. Donc, si on prend ce AJ Styles, on peut voir le logo SummerSlam derrière, comme la carte SummerSlam 18. Là, il y avait des cages, je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Ça restera un mystère tout le temps. Alors que là, sur le SummerSlam 18, il y a des voitures. C'est beaucoup plus gay au niveau des couleurs. Parce que c'est des couleurs beaucoup plus... voilà quoi. Ça flash un petit peu aux yeux et je trouve ça vraiment très très beau. Et surtout, c'est Ronda Rousey quoi. Ils n'ont pas choisi le pire pour commencer un rang, pour parler du nouveau rang. Ronda Rousey, c'est Ronda Rousey. Pour une prédiction du nouveau rang, je dirais mercredi 15 août, vu que le 14 août c'est l'anniversaire de WWE Supercard. Ça ferait sens de, de mettre le nouveau rang un jour après l'anniversaire. Je vais vous faire une petite comparaison des stats entre Ronda Rousey et une Goliath, et vous voyez que les stats sont énormes, il y a plus de 6000 de différence. C'est quand même pas mal du tout. Les cartes vont être très très bien, je pense qu'elles vont aller jusqu'aux 400 000, 450 000, etc. Voilà, donc ce leak, j'en ai parlé sur Twitter, j'espère que vous l'avez vu. Je vais maintenant parler de la saison 5, et ça va me prendre un peu plus de temps. C'est parti. Moi je vais maintenant parler de la saison 5 de WWE Supercard et ce que j'en pense, ce que je pense qui va arriver, etc. etc. Donc, pour moi la saison 5 arrivera à peu près comme toutes les 3 dernières saisons. Elle arrivera en novembre. Pourquoi en novembre? Et bah c'est très simple. Le rang SummerSlam 18 vient d'être confirmé, comme je viens de vous dire. Et la seule fois où ils ont... la seule fois où une saison n'a pas été publiée en novembre, c'était la saison 2 qui est sortie en août. Le jeu, pour l'anniversaire de le Supercard, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien du tout. Ils ont juste dit, on va parler lundi, et le lundi, ils ont dit saison 2 le mercredi, et on enlève toutes vos cartes, reset. Et bah le reset, je pense que c'est ce qui va se passer dans la saison 5. Pourquoi? Les cartes sont déjà à 400 000 de stats si on considère que les cartes 25-18 vont avoir 400 000. Le problème c'est que le Last Man Standing a fait monter les cartes à beaucoup plus que ça aurait dû être sur le Last Man Standing. Donc par exemple, une carte Goliath sur le Last Man Standing aurait dû être du 260 000. Et là, sur le 18 aurait été du 300 000. Le Last Man Standing a obligé Supercard et KDD à augmenter le niveau des nouveaux rangs pour contrer ces cartes Last Man Standing. Et c'est assez logique parce que quand on voit que une carte Roman Reigns niveau premier, elle a 340 000 de stats, tu vas pas mettre une carte qui a 360 000 dans ton rang, ça servirait strictement à rien. Parce que avec un finish, Roman Reigns il bat déjà la carte SummerSlam 18. Donc bon, c'est pas le but. Le but c'est que le SummerSlam 18 soit aussi compétitif. Il faut qu'il tienne 3 mois jusqu'à novembre. Et on va voir que 3 mois c'est énorme parce que
le rang Goliath a duré 2 mois. La saison 5 sera un reset. Qu'est-ce que c'est un reset? Je vais expliquer ce que c'est un reset parce qu'il y en a pas mal qui me demandent sur Twitter ce que c'est un reset. Un reset, pour vous en parler, je vais prendre l'exemple de la saison 1. À la saison 1, le rang maximum c'était WrestleMania. Je n'ai jamais été à ce rang malheureusement. Et d'un coup, Supercard, comme je l'ai dit, nous ont dit qu'il y allait avoir un reset, que toute autre carte allait être enlevée, mais que la saison 1 allait encore être jouable. C'est là où ça commence à devenir intéressant parce que le mercredi, saison 2, ils ont enlevé toutes nos cartes. Ils ont fait un nouveau mode de jeu, ils ont fait des nouveaux rangs jusqu'au rang légendaire. Et c'est ce qui a en gros changé. Ils n'avaient pas changé grand chose, ils avaient changé le design des cartes, ils avaient changé les stats je pense, ils avaient changé le King of the Ring, ils avaient changé pas mal de choses. Mais on repartait tous à zéro. Et ce qui était bien, c'est que tout le monde a été reparti sur un pied d'égalité. Il n'y avait plus de top joueurs, il n'y avait plus de petits joueurs. C'était tout le monde au même niveau. Ça veut dire que même le plus gros joueur de Supercard saison 1 redevenait un petit joueur. Et c'est ça qui était intéressant, parce que ça redonnait de la compétitivité à tout le monde. Donc du coup, les nouveaux joueurs ne se sentaient pas perdus à revenir rejouer. Et les nouveaux joueurs voulaient rejouer parce que, on va pas se le cacher, passer 7 rangs c'est bien, passer 20 c'est chiant. Parce que là, les nouveaux joueurs, ils doivent passer du rang rare jusqu'au rang Goliath++. C'est quand même énorme. Vraiment, vraiment énorme. Donc, je pense que ça va être un reset. Si c'est pas un reset, je vois pas trop comment ils vont faire parce que les cartes vont dépasser les 1 million très très vite, en fait. Au bout de 3 rangs, parce que si on prend en compte la saison 3 et la saison 4, 3 rangs sont arrivés pendant les nouvelles saisons. Et à chaque fois, si on part du principe que chaque carte prend 200 000 à chaque fois, on est déjà à 400 000 avec les cartes sur Sam 18. On va être à 600 000, 800 000 et 1 million. 1 million pour les cartes maximales de la saison 5. Si saison 5 il y a, et si saison 5 se passe sans reset, avec 3 nouveaux rangs. Je les vois pas faire des cartes à 1 million, vraiment pas. Les cartes à 1 million c'est beaucoup trop. Et je pense que c'est ce qu'ils doivent s'en rendre compte. Et je pense que c'est pour ça que la saison 5 va être un reset, parce que déjà la saison 5, c'est quand même un chiffre rond, on va dire. Et c'est le meilleur moment pour faire un reset. Beaucoup de gens ne vont pas aimer. Personnellement, je vais adorer. Je vais être content de repartir à zéro. Je vais faire de mon mieux pour avoir toutes les cartes événements. Je vais faire de mon mieux pour repasser devant, pour redevenir un joueur, pas dans le top, mais vraiment un joueur, un bon joueur, un joueur avec des très bonnes cartes. Il me faut du défi, parce que là, je suis passé Goliath++ en 3 semaines, quoi. Et genre, c'est vraiment pas drôle. Et pourtant, j'ai pris un mois de vacances, non. J'ai pris un mois de vacances, pendant un mois, je n'ai pas touché à Supercard. Et pourtant, je suis quand même passé Goliath++ en 3 semaines. Donc bon. Voilà. Et quand je vois les nouveaux joueurs qui doivent faire rare à Goliath, je les plains. Franchement, je les plains parce que tu peux pas faire d'événements, tu peux pas faire de Money in the Bank, tu peux pas faire de Royal Rumble, tu peux rien faire, tu peux que faire du wild. Je trouve ça vraiment bête pour eux. Et c'est pour ça que la saison 5 doit absolument être un reset. C'est vraiment nécessaire là. Voilà, donc pour moi, la date de la saison 5, ça va être en novembre. En novembre, je ne sais pas trop quand, je vais regarder mon calendrier tout de suite. Ce qui nous fera un rang de 3 mois, et je pense que ça va être justement le 14 novembre. Donc j'annonce maintenant, 14 novembre, nouvelle saison, saison 5 de WWE Supercard. Vous l'aurez entendu ici en premier. Voilà, c'était WWE Supercard France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le rang Sam 18 ou sur la saison 5, vous pouvez les poser en commentaire ou sur Twitter, je répondrai à tout, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde.